Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette petite vidéo information de ce que je pense de Digimon Adventure 2020 et pourquoi pour le moment je n'ai pas fait de review depuis très longtemps pour Digimon, tout simplement parce que Digimon m'ennuie. Alors pas la licence en termes généraux, j'adore Digimon, j'adore la première saison, j'ai adoré Kizuna, le dernier film qu'ils ont fait, j'adore vraiment la licence Digimon, je l'aime beaucoup, mais, parce qu'il y a un gros mais l'animé Digimon Adventure, le reboot ne m'emballe pas du tout. Je m'ennuie devant le reboot à quel point que même en parlant avec d'autres personnes que je connais qui regardent le reboot, ils sont comme moi, c'est-à-dire qu'ils ne regardent même plus le reboot le dimanche dès qu'il sort. Alors je connais d'autres qui le regardent et qui sont ultra hypés, ultra contents, etc. Mais moi, je vais pas être genre à dire ouais c'est génial alors que je le pense pas. Moi je vais le dire directement à mon avis. Je dis pas que les gens ils font ça, c'est-à-dire qu'ils mentent, qu'ils donnent un avis faussé de ce qu'ils pensent. Mais voilà. Moi, en tout cas, mon avis, c'est clair et net, c'était de se lancer, c'est de l'ennui. Il y a plus, je sais pas, il y a pas cette saveur que je retrouvais dans les anciens Digimon, même dans Digimon, dans le film Kizuna. Cette saveur de l'unité de groupe. L'unité de groupe, la cohésion, l'amitié, l'unification, le dépassement de soi-même, le fait de pouvoir se retrouver vers des enfants. Enfin, les enfants élus, c'était quelque chose. Avant, il y avait une sorte de cohésion. Il y avait quelque chose de plus, il manque un truc. Je sais pas vraiment quoi, je saurais pas vraiment dire qu'est-ce qui manque, mais il manque un truc. Mais c'est toujours le même schéma du coup de Digimon Adventure 2020, on arrive à un point A à un point B, où il y a un Digimon à battre, on va se digivolver pour le battre, on le bat, on avance. Voilà, c'est ça. Et du coup l'histoire a du mal à avancer. On est à une vingtaine d'épisodes et franchement, la limite de Vimon, de base, c'est pas ouf. Déjà on l'a vu que très peu et tout ça pour que s'il se digivolve, au final c'est pas oufissime. Je veux dire, après ils vont battre, il se passe quoi? Je veux dire, et après il va y avoir encore d'autres problèmes qui vont infecter Tokyo et ils vont devoir avancer de monstre en monstre. On dirait plus un style de jeu vidéo, de style un truc de jeu vidéo où tu dois avancer niveau en niveau, battre le boss de chaque niveau et à la fin t'as le boss final. C'est un peu ce genre de délire. Et ça me botte pas. Il y a pas ce truc. Et je trouve que les personnages secondaires sont peut-être aussi trop secondaires. Je pense à Joe, à Mimi, à Izzy, Koshiro pour les puristes. Ils sont pas non plus super bien développés. Il manque un truc, il manque une âme. J'ai envie de dire à ce Digimon Adventure 2020. Il manque quelque chose, il manque une âme. Et c'est ça qui est dommage, parce que du coup, moi, ça m'ennuie. Je regarde pas avec envie, je regarde pas avec hype, je regarde pas avec joie. Par rapport à un épisode de Boruto où je me dis, ah c'est cool, j'ai regardé pile poil à sortir le dimanche et je reprendrai plus tard dans la journée. Et non. Avec Digimon Adventure 2020, non. J'ai pas cette hype, je le regarde parce que c'est Digimon. Parce que je veux voir s'il y a quelque chose de bien, je veux voir si un sursaut de picotement dans mon cœur en disant oh c'était bien, oh c'était génial. Voilà. Un peu j'ai un chef otaku qui suit des DBS mais qui a perdu foi en DBS. Moi je suis Digimon Adventure 2020 mais j'ai perdu foi en Digimon Adventure 2020. Je le sens plus du tout, on est déjà à une vingtaine d'épisodes et pour moi c'est plus laborieux qu'autre chose. C'est que mon avis après tout, c'est que mon avis, vous pouvez être totalement désaccord avec moi, et tant mieux, ça fera des débats, hein. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas, pour moi, Digimon, il manque quelque chose à ce Digimon, il manque vraiment quelque chose, il manque une âme, il manque de l'émotion, il manque de la profondeur des personnages, je sais pas, après qu'il y ait une claque comme Kizuna, parce que Kizuna était vraiment une claque, se taper un reboot, auquel du coup les personnages sont insipides et pas attachants. Et encore, c'est les personnages que je préfère, hein. La saison 1 de Digimon Adventure, c'est un peu préféré, donc normalement, ça devrait m'aider plus à m'attacher aux personnages. Mais en fait, non. Ça fait même le contraire. Vu que c'est les mêmes, et sans être les mêmes, c'est un petit côté de détachement. De me dire, c'est leur aventure à eux, mais c'est pas l'aventure à ceux que je connais. Mais ça pourrait être bien. Ils auraient pas dû faire un reboot. Pour moi, ils auraient dû faire carrément une suite à Digimon Adventure Zero Two. Une suite avant la fin de Zero Two et avant avant Tri et avant avant Tri et donc forcément avant la fin de Zero Two, une suite qui se baserait sur le Digimonde,
qu'il y aura une menace, etc. Et ça, et là j'aurais peut-être aimé plus. C'est juste que c'est peut-être le postulat d'un reboot, c'est-à-dire d'effacer ce qu'il y a eu avant, pour dire maintenant ça c'est canonique. Moi non, ça marche pas trop avec moi. Ça marche pas trop avec moi. Du coup, Digimon, ça m'ennuie un peu. Ce qui s'est passé dimanche dernier dans le dernier épisode, avec l'évolution de Digimon, etc. J'ai pas senti la menace, j'ai pas senti l'émotion que ça pouvait engendrer, ni même la survie, parce que en fait c'est Digimon, on rappelle quand même de base, dans Digimon Adventure, ils devaient survivre. Et ils étaient partis à l'aventure, mais pour survivre et pour ça, bah fallait avoir des moyens, trouver à manger, trouver de quoi dormir, etc. Et que là, on dirait qu'il s'est passé plus d'1 mois et on ne les a pas vus survivre une seule fois, on les a pas vus dans les situations de Koh-Lanta-tesque une seule fois. Et c'est bien dommage, c'est vraiment dommage. Je trouve que du coup Digimon Adventure 2020 loupe son tir et c'est triste à dire. Parce que moi, du coup, en tant que grand fan, bah, je m'ennuie Digimon me fait ennuyer. Et je vais limite préférer regarder l'anime Pokémon. L'anime Pokémon est plus attrayant que l'anime Digimon. Alors que c'est Pokémon. J'aime beaucoup Pokémon aussi, hein, y a pas de souci avec ça. C'est juste que du coup, c'est pas super. C'est pas super, c'est comme dans Dragon Ball Super. J'ai pas le petit truc qui fait que ça me donne envie, quoi. Dragon Ball Super me donne envie, hein. Je compare juste par rapport au chef Otaku qui s'inflige sur regarder des trucs qu'il n'aime pas, qu'il n'aime plus, parce qu'il n'a plus d'espoir, mais qu'il espère comme au fond de lui que ça change un tout petit peu. Moi j'espère la même chose. Je veux dire merde, le traitement de TKU dans Digimon Adventure 2020, ça se résume à Onishan. Ouais, c'est pas ouf, c'est pas fou. Les traitements des Digisauveurs, ils sont là, on dirait qu'ils sont là depuis des années. Il y a rien qui les choque, rien qui les dérange. Dès qu'il y a un problème, il y a Omegamon qui débarque. Les évolutions, ils sont déjà au mode ultime, alors que du coup, on est qu'au 20e épisode, tout le monde s'est passé le mode ultime. Il y a déjà eu Omegamon 2 fois. Bientôt, on va voir les mégas. On connaît pas du tout les symboles de Digisauveur. Leur recherche des symboles, pour moi, il y a une facilité scénaristique qui va tout au fond. On a besoin d'Omegamon, c'est pas grave, on va mettre une plume à TK avec Kari, c'est pareil. Comme ça, du coup, ils vont digivolver leur Digimon en Omegamon, ils vont fusionner. Enfin, voilà, ils vont faire une fusion. On a besoin de quelqu'un de plus fort, bah on va le faire level up, on va le faire passer au niveau ultime. C'est des ficelles scénaristiques. On n'a pas non plus leur tueur labeur pour faire digivolver leur Digimon, c'est-à-dire, du coup, dans l'anime 99, ils cherchaient, d'abord ils devaient trouver leur symbole, et ils devaient comprendre leur symbole, et ils devaient agir avec leur symbole pour pouvoir que la digivolution au stade ultime, puisse se faire. Ils devaient activer leur symbole et être en accord avec leur symbole. Là, pas du tout. Pas du tout, c'est fait d'une facilité scénaristique, et c'est même pas intéressant, c'est même plus intéressant. C'est laborieux, je trouve. Je trouve que Digimon est assez laborieux en tout cas. En tout cas pour ce premier gros arc, parce qu'il n'y en aura pas 36 000, il y aura que 66 épisodes, 65 épisodes, un truc comme ça. Donc pour le premier arc, c'est assez laborieux. Alors que bon, l'ending est super cool, hein, le dernier ending, la musique est super, je kiffe la musique. Mais bon, après on regarde pas un animé juste pour la musique, mais voilà. C'était mon avis personnel sur Digimon Adventure 2020. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Voilà, que ce soit Naruto, Boruto, Digimon. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Ciao!